Bonsoir Marc. Il m'est venu aux oreilles votre action donc pour la commune de Rancon, donc dans le Limousin, où vous avez réussi. Vous allez nous expliquer un petit peu ce que vous avez réussi à faire concernant l'implantation d'éoliennes, phénomène qui a tendance à se multiplier, bien entendu, dans les campagnes. Et tout d'abord, je vais vous demander de vous présenter un petit peu en tant qu'habitant contribuable de Rancon. Oui, bonjour. Alain, bien volontiers, très rapidement. Je suis effectivement originaire de Rancon, qui est un petit village sur la Gartempe, entre Bellac et Château-Ponsac. C'est au cœur du Haut-Limousin. Pour faire court, que tout le monde sache qui je suis Sciences Po Paris DES Sciences Éco. J'ai fait 4 séquences dans ma vie essentielles. Une comme officier de marine embarqué, notamment en mission opérationnelle outre-mer. Une séquence un peu plus longue comme DRH et secrétaire général de grands groupes. Une troisième séquence comme élu local. Et une quatrième comme dirigeant associatif. Et je pense que c'est à ce titre-là que vous voulez me poser quelques questions ce soir. Et c'est bien volontiers que je partagerai des éléments d'expérience qui peuvent être utiles à d'autres. Tout à fait. Alors, justement, vous allez nous expliquer, il y a un projet d'implantation d'éoliennes dans cette commune, projet donc évidemment toujours mené à bas bruit, bien entendu, parce que le bon peuple ne doit pas être informé, et on le met devant le fait accompli, mais vous avez été informé, vous avez créé donc, si vous allez nous expliquer comment les choses se sont emboîtées depuis le début. Bien volontiers. Il y a 2 points dans ce que vous venez d'aborder. Il y a le projet qui vise Rancon, et effectivement, qui avait été mené, pensé, le promoteur est maire d'un plus grand secret, mais vous savez, dans nos campagnes, quand un secret est partagé par plus d'une personne, ça devient une information publique, vous le savez bien. Oui. Mais il y a aussi précédemment des dangers qui nous ont mis la puce à l'oreille. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, un petit peu plus même, les habitants de Rancon, où je reviens régulièrement, où j'ai la maison de famille, m'ont demandé de prendre la tête de la croisade contre le danger des zones industrielles éoliennes, parce qu'il y avait beaucoup de projets qui concernaient toutes les communes autour de Rancon, Château-Ponsac, Dreux, Villefavard, Bellac, Roussac, etc. À l'époque, Rancon n'était pas ciblé par la menace éolienne, mais j'ai été bien conseillé à l'époque, c'est-à-dire que, et ça, il faut absolument que les téléspectateurs internautes qui nous regardent et nous écoutent le notent tout de suite, oui. C'est que à un moment ou à un autre, il y aura besoin d'une association. Il y aura besoin d'une association avec des statuts, une association 1901, juridiquement constituée, déclarée, etc. Un collectif ne suffit pas. C'est très important, oui. Justement, c'est des détails comme ça qui font l'efficacité d'une action. Ouais, absolument. Ceci étant, non seulement j'ai créé une association, bien évidemment avec des statuts en béton déclarés à la sous-préfecture, à la préfecture, avec le numéro d'inscription au journal officiel, etc. Mais en plus, dans les statuts de cette association, il faut prévoir, bien évidemment, l'objet le plus large possible sur le plan écologique, parce que ceci aussi sera un élément déterminant par la suite pour le juge pour savoir si vous êtes recevable ou non. Ça, ce deuxième point est presque aussi important que le premier. Au passage, j'ai quand même adhéré personnellement et en tant que personne physique, mais également en tant que personne morale ADN, Association Défense de la Nature, à un collectif
d'association locale qui s'appelle Robin des Vents et qui, lui, peut mener des actions, on va dire, médiatiques, mais, une fois de plus, qui n'a pas d'existence administrative ou juridique. Oui, oui, ce qui est important. Donc, pour avoir ce qu'on appelle en justice la capacité à agir. Hein. Voilà. C'est exactement ça, vous avez tout compris. Alors, donc vous allez nous expliquer un petit peu maintenant comment vous avez pu, et je trouve que c'est un exploit, arriver à organiser un référendum, une consultation électorale. Donc, il a bien fallu que vous tordiez le bras au maire, hein, je suppose. Oui, alors de manière, tout du moins en deux temps. Dans un premier temps, nous avons éventé le projet. Pendant des mois, pour ne pas dire des années, le maire et ses affidés au conseil municipal nous ont toujours dit, écoutez, non, il n'y a pas de sujet pour Rancon. Rancon, c'est le nom du village en Haute-Vienne. Mais nous émettons des votes favorables qui te font crier d'horreur, mais en fait, c'est parce que nous avons une technique très sioux. Je dis, tiens, bon, c'est toujours bon à apprendre quand il y a des finesses ou des intelligences. Et leur discours était on vote pour quand on est consulté comme commune limitrophe de communes où il va y avoir des implantations, comme ça évitera d'en avoir sur la commune. Bien évidemment, c'était du foutage de gueule, vous l'avez parfaitement deviné, parce que le maire disait « Je ne suis pas pro-éolien, je ne suis pas contre non plus, mais enfin, il faut bien sortir du nucléaire. » J'ai toujours pas compris. Oui, toute la propagande. Sortir du nucléaire, mais c'est un autre sujet. Nous avons fini par savoir qu'un propriétaire avait signé un contrat synalagmatique, une sorte de bail amphithéotique avec un promoteur allemand en plus, donc je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire oui. comme prégnance culturelle dans un pays où la résistance, au sens historique du terme, est magnifiée. Rancon est à quelques kilomètres de Radour. Hein, donc voilà. Vous admirerez la colossale finesse du promoteur allemand au passage. Voilà. Et là, le maire a continué à nier. Alors, j'ai organisé, à la place du promoteur et du maire, une réunion publique sur un bruit, finalement. J'ai organisé une réunion publique en disant, vous le voyez ici, des éoliennes géantes à Rancon, point d'interrogation. Et en bas, il y avait réunion d'information et d'échange, salle des fêtes de Rancon, place de la mairie, lundi 20 juin 2022 à 19h. Cette réunion a été un grand succès, puisqu'il y a eu pas moins de 60 personnes qui sont venues. Rancon, c'est 500 habitants, 351 électeurs. Hein. Donc, c'est remarquable. Vous voyez. Et là, le maire est venu et il a continué un peu à nier, puis finalement, comme c'est moi qui animais la réunion, j'étais un peu monsieur loyal, j'ai fini par lui faire avouer que, oui, il y avait des contacts avec un promoteur et que d'ailleurs, dans 15 jours, dans cette même salle, ça serait le promoteur qui viendrait, tenez-vous bien, organiser une réunion dans les locaux de la mairie. Et eux, ils ont eu entre 20 et 30 personnes. Donc là, je me suis dit, notre combat qui était un peu inégal au départ, je me suis dit que le vent était en train de tourner, sans jeu de mots, quand on parle des éoliennes, bien sûr. Ça a continué de telle manière que j'ai fait une dizaine de tracts que nous sommes allés porter dans chaque maison du bourg et dans chaque ferme de chaque village. Ça veut dire beaucoup de communication et en disant bon ben voilà les éoliennes
c'est très dangereux pour telle et telle raison. Et puis, nous sommes allés au conseil municipal où, en catimini, en novembre dernier, le maire avait décidé de faire passer les éoliennes sous prétexte d'études de faisabilité. Alors déjà là, que tout le monde comprenne bien, quand on vous demande d'accepter ou non une étude de faisabilité, c'est pas ça ce qu'il faut comprendre. C'est oui ou non aux éoliennes. Oui. Après c'est trop tard. Oui, 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 oui. Et nous sommes allés en nombre au conseil municipal et nous avons fait pression de telle manière que quelques conseillers municipaux ont émis l'idée auprès du maire que oui, bon, ben, quand même, apparemment, ça pose des problèmes, les éoliennes, on en parle au village, tout le monde n'a pas l'air d'accord. Finalement, est-ce que ça ne serait pas une bonne idée de demander aux habitants? Et là, le maire a contraint et forcé, a bouffé son chapeau, et il a dit, bon, ben, à ce moment-là, on peut organiser un référendum. Il était sûr, bien évidemment, de le gagner. Il y a bien un conseiller qui a dit, oui, Michel, mais dis non, là, si on organise un référendum, de toute façon, c'est nous qui décidons après. Alors, le maire dit, oui, oui, t'inquiète pas. En gros, on va consulter le populo, mais Oui. c'est quand même l'élite qui va décider. Texto, hein. Mais attendez, non seulement ce que je vous dis est vrai, ils l'ont dit, mais ils l'ont écrit. C'est absolument incroyable. Oui. Mais le principe était acquis. Alors moi, je suis intervenu au cours de ce conseil municipal en disant au maire, écoute, si j'ai bien entendu, tu vas organiser une consultation. Je te mets tout de suite en garde, n'emploie pas le mot référendum, sinon le préfet va t'envoyer balader. Le mot référendum, c'est un mot qui est préempté dans la Constitution, c'est à la disposition du pouvoir exécutif, notamment du président de la République. Donc, je pense pas que ça soit à ta portée. Et puis, je lui dis par ailleurs, j'entends dire que il faudrait que telle et telle personne vote. Je dis, si tu organises un vote public, à mon sens, il faut en tenir à la liste électorale du conseil municipal. Bien sûr. Donc, il a entendu mes conseils, mais entre novembre et février, il ne s'est pas passé grand-chose. Sauf qu'on a su seulement en janvier, je ne sais pas si vous vous rendez compte, depuis novembre que c'était décidé, que le référendum, entre guillemets, la consultation citoyenne, si vous préférez, aurait lieu le 26 février. C'est-à-dire, en gros, le maire a tout fait pour qu'il n'y ait aucune information sur cette consultation populaire, y compris sur son principe et même sur sa date. En revanche, entre Noël et le 1er janvier, tous les habitants de la commune ont reçu une luxueuse brochure du promoteur allemand expliquant tous les bienfaits, notamment écologiques, des éoliennes. Et tout ça avec nom, prénom, donc il a bien fallu qu'ils prennent les noms et les adresses quelque part, suivez mon regard. Là, nous avons redoublé d'efforts, c'est-à-dire que nous avons à nouveau fait une série d'une dizaine de tracts thématiques en expliquant comment la mairie était en train de faire un enfant dans le dos aux habitants de Rancon, et en expliquant à nouveau tous les dangers de l'éolien. Et ce qui ne devait pas arriver est arrivé. C'est-à-dire que, contrairement à ce que le maire imaginait, il y a eu plus de la moitié des électeurs qui se sont déplacés, exactement le même nombre que pour une élection municipale. Oui, oui. Ça, c'est fantastique. C'est fantastique. Ben oui, on ne peut pas. Si vous voulez, à partir de là, on peut balayer tout de suite l'argument suivant lequel ce scrutin n'est pas représentatif. Ou alors, ça veut dire que les élections municipales ne l'étaient pas. Et second événement qui n'était pas prévu, c'est que le non l'a remporté par 55%. Et alors là, ils ont eu l'impression que la cabane tombait sur le chien, que le ciel leur tombait sur la tête. Vous savez ce qu'ils ont fait? J'espère que vous êtes assis, Alain, parce que oui, je suis assis.
les turpitudes des pro-éoliens, ça va au-delà de la prévarication, de la concussion, de la corruption, de la mauvaise foi, des promesses, etc., jamais tenues. Mais c'est encore plus vicieux que ça. Référendum le dimanche 26 février. 1er mars, 3 jours après, réunion du conseil municipal annoncée seulement le matin même, très discrètement, dans un tout petit coin du panneau d'affichage. Mais là, pas de peau, je le savais aussi. Ah oui, l'avantage des petites communes où les nouvelles circulent à toute vitesse, oui. Et donc, là, en l'occurrence, nous sommes revenus en force au conseil municipal. J'ai personnellement, avec un ami, visité tous les adjoints au maire et les conseillers municipaux en leur remettant un courrier qui leur disait « Ne prenez pas le risque de vous mettre en travers de la volonté populaire. » Voilà. Eh bien, que s'est-il passé? Oui. Et là, cette histoire qui était déjà extraordinaire sort vraiment de tout ce qu'on a pu connaître auparavant. C'est que le maire a fait organiser un vote sur les éoliennes par son conseil au bulletin secret, alors que, de mémoire de renconnier, dans un village comme le nôtre, il n'y a jamais eu de bulletin secret. Au contraire, chacun donne son avis pour pouvoir se justifier auprès des autres, pour qu'on sache ce qu'ils pensent. Et là, sur les 11 conseillers, 7 oui, 1 nul, l'abstention si vous préférez, et 3 non. Donc déjà, il y a une fissure à l'intérieur du conseil municipal. Et j'ai tout de suite fait un communiqué de presse disant rencontre, le conseil municipal déclare la guerre aux habitants. Je l'ai envoyé au Populaire, à France 3, et chose assez imprévue, mais je comprends pourquoi, ils ont réagi. Pourquoi la presse a-t-elle réagi? Et ça aussi, c'est important pour les gens qui nous regardent et nous écoutent. C'est que je n'ai pas axé mon communiqué de presse sur les éoliennes en Rancon, c'est un scandale et tout. À la limite, je veux dire, il y a des milliers de communes en France qui sont infestées. Je me suis placé sur le terrain du déni de démocratie et de l'irrespect de la volonté populaire. D'accord. En gros, j'ai joué sur la corde et l'état de droit dans tout ça. Et ça a marché. Écoutez, le Populaire a fait la une avec Rancon, vent contraire, une page complète dedans. Et pour la première fois, la presse n'a pas traité par le silence, par le mépris. Elle n'a pas juste donné la parole sur 7 colonnes aux pro-éoliens, c'est-à-dire le préfet, le maire, le promoteur, etc. Et puis un tout petit encadré. Non, il y a une enquête, je suis cité, l'association aussi. Le même jour, la rédaction en chef de France 3. Le même jour, c'est avant-hier, hein, non, oui, c'est ça, oui. C'est très récent, hein. La rédaction en chef de France 3 m'appelle et me dit, écoutez, on vient de lire Le Populaire. Ils m'ont dit, ben voilà, on envoie une équipe à Rancon. Donc, je les ai téléguidés, moi, j'étais plus sur place. Et ils m'ont fait une interview par Zoom. Et là encore, le sujet est posé, il est balancé. Et ce qui fait mouche, c'est chaque fois que je dis ou que j'écris, déni de démocratie et bras d'honneur aux électeurs. Là, effectivement, je dois dire que le garde des Sceaux m'a bien aidé pour que je puisse faire un clin d'œil à l'actualité. Alors, c'est quand même, oui, extraordinaire comme histoire, parce que
de toute façon, sur le plan juridique et politique, une consultation comme ça sur un sujet n'a pas de valeur, pas de valeur légale. Hein, bon, voilà. Mais ça, il faut bien que vos spectateurs le comprennent. D'ailleurs, c'est là-dessus que la mairie n'a pas arrêté d'appuyer. C'est en gros, on vous consulte, mais vous savez, ce que vous direz, on s'en fout. Et puis même, vous savez, le préfet, c'est lui qui décide. Il se contrefiche de ce que dit le conseil municipal. Alors, je ne vous parle pas du commissaire enquêteur, je ne vous parle pas des missions régionales à l'environnement. Et puis, de toute façon, si quelqu'un se met en travers de l'arrêté préfectoral, ça va, comme vous le savez, directement devant la Cour d'appel administrative de Bordeaux, puisque il y a une juridiction d'exception pour les éoliennes. Ah oui, mais sous l'Ancien Régime et sous Vichy, on n'a jamais osé ça. Il n'y a pas de second degré de juridiction. Il faut bien que tout le monde le comprenne. C'est une juridiction d'exception. Tout à fait. Alors, ça, c'est extraordinaire, c'est la première chose. Mais il y a aussi un enseignement qui me semble très intéressant dans votre affaire, c'est que lorsqu'on consulte les gens pour des choses qui les intéressent et qui les concernent, ils se mobilisent. C'est-à-dire, pour les élections municipales, ils se sont mobilisés, bien entendu. C'est qu'il y a eu plus d'électeurs pour cette consultation citoyenne que pour les dernières élections municipales en 2020, et que le maire a dit, mais finalement, le oui avec 55%, bon, le non 45%, mais en fait, le ADN, notre association, a fait une telle campagne qu'il n'y a que les gens pour le non qui se sont mobilisés. C'est extraordinaire parce que voilà un monsieur qui a utilisé le bulletin municipal page par page pour faire la promotion des éoliennes et la promotion du oui au référendum. Et quand je lui ai fait remarquer, il m'a dit, tu comprends, il faut bien que je me défende. Bon, voilà. Mais attendez, on a reçu également la semaine du scrutin, là encore, restez tous assis derrière votre écran, la semaine même du scrutin, tous les Ranconniers, les habitants de Rancon, les électeurs ont reçu une lettre du promoteur, ingérence impensable, oui. Disant aux électeurs ce qu'il faut voter et leur promettant une réduction sur leur note d'électricité de 10 à 20%. Mais c'est ahurissant. Oui, tout à fait. Alors ça c'est vraiment intéressant. Alors, maintenant, on va s'intéresser un petit peu à l'avenir. Quelles sont les possibilités? Parce que vous disiez qu'il fallait que l'association ait déposé ses statuts et une existence avant le dépôt du permis de construire. Hein, il n'y a plus de permis de construire. Pour les éoliennes, là encore, juridiction d'exception. Il n'y a plus de permis de construire. C'est une autorisation, c'est un arrêté préfectoral d'autorisation. On ne peut plus faire ce qu'on pouvait faire jusqu'il y a 4 ou 5 ans, c'est-à-dire il y a toujours un poste de pilotage au milieu d'une zone industrielle et on pouvait attaquer le permis de construire parce que ça n'était pas conforme au PLU ou au PLUI. Bien sûr, oui. Ça a été balayé après. C'est hallucinant. Le second degré de juridiction disparu. Et la loi ENR, maintenant, va même permettre au préfet d'autoriser des zones industrielles dans les parcs naturels protégés. C'est de la folie pure. Mais c'est hallucinant. On découvre à cette occasion comment fonctionne maintenant. C'est vraiment un état de corruption, parce qu'en fait, c'est basé sur la corruption, tout ça. Hein, c'est basé sur la corruption qui vient d'Allemagne. Je n'invente rien. Oui, le promoteur est allemand à Rancon, ce qui arrange pas son cas, surtout dans le coin. Mais reprenez, vous avez cité Fabien Bouglet tout à l'heure. Fabien Bouglet a parfaitement démontré
l'obsession allemande depuis 20 ou 30 ans à détruire les filières énergétiques françaises, oui. L'infiltration des Allemands dans toutes les administrations nationales françaises. Regardez, il y a une interview de Fabien Bouglet qui est très intéressante là-dessus en décembre. Il y a une interview également d'Henri Proglio, ancien patron d'EDF, devant la commission sénatoriale. Donc, je veux dire, si avec moi qu'il disait, vous comprenez, bon, mais là, vous avez quand même des gens comme Fabien Bouglet ou Henri Proglio. Oui, cette corruption, elle est voulue, oui, elle est organisée, oui, elle existe de longue date, oui, elle est allemande. Oui, tout à fait. Alors donc, pour l'avenir, maintenant, quelques mots avant de terminer notre entretien, qui est passionnant parce qu'en fait, on mesure. Donc, vous avez au cas, donc vous attendez toujours cette autorisation préfectorale puisque c'est le préfet qui va finalement décider. Et quel recours avez-vous? Donc, vous pouvez aller au tribunal administratif, la cour administrative d'appel de Bordeaux, pour contester ce projet. C'est ça. C'est un peu plus long que ça. On ne va pas ennuyer les spectateurs avec le détail, mais là, il faut d'abord qu'il y ait des études de faisabilité qui soient faites. Alors, je vous le dis tout de suite, elles seront favorables parce qu'elles sont payées par le promoteur, elles sont bâclées. Enfin bon, après, il faudra l'avis de la mission régionale à l'environnement qui donnera quelques petites réserves de forme, mais qui dira oui, c'est très bien de saccager la nature, allez-y. C'est pour une transcendance supérieure qui est pour Gaïa, vous avez énergies renouvelables, etc. Et puis après, il y aura une enquête avec un commissaire enquêteur où je vous donne déjà les résultats parce que j'y ai participé à toutes celles des communes autour. Et en gros, il y aura 97 à 98% de défavorables. Et le commissaire enquêteur dira bien sûr, je donne un avis favorable au préfet. Oh oui, il y a 97 ou 98% de gens qui sont contre. Mais si on rapporte le nombre de ces gens, non plus en valeur relative, mais en valeur absolue, à l'ensemble de la population du canton, ça ne fait que quelques pourcents de mécontents. Puis, vous savez, le progrès a toujours fait des mécontents. Alors, le préfet, nécessairement, prendra un arrêté favorable et c'est là où on se rebranchera sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'on pourra aller devant la cour, la CRA de Bordeaux. Maintenant, je vous le dis tout de suite, ça c'est le côté juridique et administratif des choses. Il faut le suivre, il faut le faire. Mais ce n'est pas là où ça se joue. Non, tout à fait, je suis d'accord avec vous. C'est sur le travail que nous avons fait depuis 5 ans et c'est sur le travail qu'il va falloir faire dans les 5 mois qui viennent. Pourquoi je dis ça? Parce que partout où la population a dit non, partout où les élus se sont regroupés avec la population pour dire non, partout les promoteurs ont dit ça sent pas bon ici, on va plutôt aller voir à côté si on ne peut pas y planter nos choux. Donc, je ne veux pas donner des conseils, je n'ai absolument pas cette prétention-là, mais oui, effectivement, il faut une structure juridique de type associatif, c'est incontournable, mais surtout, c'est l'action de terrain avant l'enchaînement démoniaque des étapes administratives. L'action médiatique, l'action d'influence, donc parce que ces gens-là ont horreur de la lumière. Et c'est pour ça que quand j'ai entendu parler de votre affaire, aussitôt, je vous ai contacté pour vous demander cet entretien. Je vous remercie d'ailleurs de l'avoir donné parce que c'est passionnant, parce qu'on peut plonger vous êtes vraiment au cœur du combat et ça nous permet de mesurer donc la duplicité, même la monstruosité du système qui est en train de gangréner notre vie démocratique, notre vie tout court, bien entendu, avec
un affairisme, hein, ce que Charles Gave appelle le capitalisme de connivence, hein, qui n'a plus rien à voir avec le marché libre, avec le libéralisme. On vous dit on est dans un système libéral. Non, pas du tout. C'est pas du tout. C'est un système mafieux. On voit bien que c'est des pratiques mafieuses à la limite, hein, bien entendu. Vous avez bien vu, le maire et le promoteur ne parlent que de fric. Et encore, ils ne parlent que du fric qui atterrirait peut-être un tout petit peu voilà. dans les budgets de la commune. Ils ne parlent pas du reste. Mais enfin, pas besoin d'être grand clerc de notaire pour deviner. Bien sûr. Bon, bah écoutez, je vous remercie. Est-ce que vous avez donc quelques petits détails à rajouter pour nos auditeurs sur ce point? Écoutez, pour faire très court, s'y prendre assez tôt, jouer le jeu administratif et juridique, mais surtout se dépenser sur le terrain politique, médiatique, métapolitique. C'est là où ça se joue le plus en amont possible.